Mais je vais vous parler de ces groupuscules que je connais bien pour avoir longuement travaillé sur eux et que certains d'entre vous ont peut-être connu de près pour avoir eu avec leurs militants des échanges musclés. Alors, et donc je vais vous parler aujourd'hui de l'extrême droite qui, dans les années 60 et 70, se dit révolutionnaire et réfute absolument le qualificatif de contre-révolutionnaire. Alors, ce sont notamment les groupes dits nationalistes révolutionnaires qui se forment en fait au sortir de la guerre d'Algérie et qui sont notamment qui sont notamment composés de cette jeune génération qui est née au début des années 40. Alors, ils sont issus des groupes des frères Sidos, Jeunes Nations. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à des militants dans la salle, ou encore du mouvement Jeune Révolution de Pierre Sergent. Pierre Sergent, c'était un membre de l'OAS. Ou encore, ils gravitent autour d'une revue qui s'appelle la revue Europe Action. Alors, Europe Action, pour vous dire, c'est une revue qui tire à peu près à 10 000 exemplaires dans les années 60. Alors, quelles sont leurs orientations idéologiques ? Déjà, ils proposent, ces nationalistes révolutionnaires, un projet de troisième voie économique, politique et géopolitique, avec l'idée en fait de réfuter ce qu'ils appellent l'ordre de Yalta et de proposer donc une troisième voie nationaliste. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un certain nombre d'emprunts au code langagier gauchiste. Donc j'y reviendrai. Ils empruntent en fait le vocabulaire et les expressions d'extrême gauche dans les années 60. Ils ont aussi une vision organiciste de la société et de l'État. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour eux, la société et l'État sont à l'image du corps humain. Donc, à savoir, est-ce que vous êtes à la place du cerveau ou à la place du doigt de pied ? Et l'idée, c'est que c'est figé. Vous ne pouvez pas commencer doigt de pied et finir cerveau. Donc voilà, ils ont une vision organiciste de la société. Et enfin, ils veulent absolument associer idéologie et action violente, notamment. Alors, le nationalisme, dans les années 60, connaît une mutation fondamentale, puisqu'il commence vraiment à se penser, notamment au sein de la jeunesse, comme un combat européen. L'extrême droite a été marquée dans les années, en fait, au début des années 60, l'extrême droite est marquée par une série d'échecs vraiment extrêmement importants. En 68, l'extrême droite est exsangue, clairement. Et donc le nouveau mot d'ordre qui émerge dans les années 60, c'est notamment « Europe, réveille-toi ». Et donc, ils portent, ces jeunes générations portent un nouvel horizon révolutionnaire et ils dénoncent notamment ce qu'ils appellent la technocratie, alors qui s'illustre en fait, qui prendrait différents aspects, en gros, qui pourrait être illustré par une dictature militaire, mais aussi qui prendrait la forme d'une démocratie parlementaire, ou encore, avec l'idée, en fait, le point commun de ces technocraties, c'est que l'économie primerait sur le politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour eux, est absolument insupportable. Et donc, ils défendent une révolution nationaliste contre le communisme, la démocratie et la technocratie. Et c'est des gens comme donc Dominique Vénère, le monsieur qui s'est tiré une balle qui s'est suicidé, qui s'est tiré une balle dans la gorge à Notre-Dame il y a quelques années, comme Fabrice Laroche, donc c'est le pseudonyme dans les années 60 de Alain de Benoît. Il vient de ces mouvements-là, Alain de Benoît. Ou encore, alors là, c'est pas un jeune, mais pour l'extrême droite qui part la jeunesse de toutes les vertus, c'est un vieux jeune, Maurice Bardèche, le beau-frère de Brasillac. Donc ils proposent, ces gens, un contre-modèle de société organique, hiérarchique et autoritaire, et qui se veut et qui se dit révolutionnaire. Donc ils prônent notamment le modèle d'un homme nouveau, qui serait un citoyen soldat, un militant 24 heures sur 24, et là on trouve des similitudes avec le militantisme d'extrême gauche, avec l'idée que ce militant engagé pleinement dans la lutte, se conformerait à l'éthique de l'honneur, et la notion d'honneur au sein de l'extrême droite, elle est vraiment extrêmement importante. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils ont
ces gens-là, donc une conception globale de la politique qui est à la fois traditionnaliste et en même temps révolutionnaire. On le voit, et il se réapproprie, je vous l'ai dit, donc un certain nombre de mots d'ordre d'extrême gauche, mais aussi certains héritages qui appartiennent à la gauche française. Et je pense notamment ici à l'héritage de la Commune. Et donc, le groupe Europe Action, donc Dominique Vénère, Fabrice Laroche, il se réapproprie notamment l'héritage de l'hommage au mur des fédérés. Donc, lieu symbolique par excellence de la résistance populaire, fin mai 1871, aux troupes versaillaises. Et en fait, alors moi j'ai été extrêmement surprise, je ne vous le cache pas, quand j'ai dépouillé ces périodiques et que j'ai vu cet honneur aux camarades de la Commune qui sont allés jusqu'au bout du combat devant le mur des fédérés. Voilà. Et en fait, donc, je me suis un peu renseignée là-dessus. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que ça s'inscrivait vraiment dans une tradition de récupération qui avait été initiée en fait en 1938 par « Je suis partout », donc voilà, et notamment par Brasillac. L'idée, c'est qu'il y a une volonté du nouveau nationalisme, donc de rendre au peuple de France, je cite, et ensuite à ceux d'Europe, la Commune de Paris, que les marxistes leur ont volé. Voilà. Et l'auteur, un des auteurs qui écrit sur ce point rappelle notamment que c'est dans un drapeau de la Commune de Paris qu'aurait été enveloppé le corps de Lénine. Alors, pour le coup, je ne suis jamais allée vérifier cette information, mais je trouvais qu'en soi, c'était assez drôle. Et donc, il y a un des auteurs qui écrit qu'il faut reprendre cet emblème symbolique, couleur de l'oriflamme de Saint-Denis, de la Légion d'honneur, du sang de nos compatriotes d'Algérie, dont le sacrifice à Bab el-Oued et Rudisly a la même teinte patriotique que celui de leurs devanciers de Belleville et du mur des fédérés. Donc là, quand même, c'est assez hallucinant parce qu'ils arrivent à établir une continuité directe entre les valeurs et les combats qui sont portés au sein du Royaume de France par le roi et ses troupes, la lutte pour l'Algérie française et les derniers résistants de la Commune de Paris. Donc, notamment, il y a une partie de ces gens qui sont issus d'Europe Action qui créent en 1966, le 1er mai 1966, et c'est pas un hasard, un parti politique qui s'appelle le Mouvement nationaliste du progrès. Alors ils sont à peu près 400 lors du congrès fondateur, et ils font un pèlerinage lors de ce congrès fondateur, c'est au mur des fédérés. Donc c'est pour vous dire un peu la place qu'ils donnent à ce type d'événement. Alors c'est comme ça dans les années 60. Et ça l'est aussi, alors là je vous ai parlé d'un symbole d'extrême gauche que l'extrême droite se réapproprie. C'est également le vocabulaire également d'extrême gauche est réapproprié par l'extrême droite et par les jeunesses révolutionnaires dans les années 60-70. Et on le voit notamment lors de la création d'Ordre Nouveau. Alors je pense que c'est plus familier pour vous. Donc Ordre Nouveau, c'est c'est le groupe qui est créé en 1969 et dont l'objectif est d'unir les différentes tendances qui composent l'extrême droite. Et un des mots d'Ordre Nouveau à sa création, c'est, et je cite là encore, « Nous sommes des révolutionnaires ». Alors, il faut quand même dire qu'Ordre Nouveau, et là je cite le policier qui est en charge aux renseignements généraux de suivre Ordre Nouveau, qui s'appelle Jacques Delarue, qui souligne l'indigence doctrinale d'Ordre Nouveau à sa création. Néanmoins,